Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Décrit Info, ce magazine qui fait le décryptage de l'actualité politique mais également sociale ici en République démocratique du Congo. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans le domaine social mais aussi politique. Nous les mettons sur la table et nous tentons justement de les analyser. Et je l'ai dit toujours, d'ailleurs, la plupart de mes téléspectateurs commencent de plus en plus à me les rappeler. Et je l'ai dit vraiment, ceux qui m'appellent peuvent témoigner de la véracité de ce que je vous raconte en ce moment ici. Décryptage d'informations n'est pas une parole d'évangile. Moi, je ne suis pas un prophète pour que ce que j'ai dit, que vous vous disiez oui et amen. Nous soumettons nos arguments, nos expressions, nos propos aux intempéries de vos critiques et nous sommes très ouverts à recevoir leurs remarques et les critiques et même à ouvrir les débats. Beaucoup de gens m'appellent au téléphone, on ouvre les débats sur ce qu'on dit. Mais bon, voilà, parce que nous sommes plutôt des qui pensent que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je voudrais vous dire grand merci de la confiance que vous accordez à cette chaîne, mais aussi à ce que nous faisons ici. Merci à vous parce que je remarquais que vous continuez à vous abonner très massivement. Continuez donc à liker nos vidéos, à le partager, à inviter vos proches et vos familles à pouvoir s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Ça vous permet d'avoir des informations, alors les bonnes informations à la source. Madame, Monsieur, l'actualité reste dominée par les nominations au niveau de l'armée. Le président de la République a signé plusieurs ordonnances nommant, déplaçant des officiers supérieurs de l'armée. Aujourd'hui, nous parlons donc de cette nomination au sein de l'armée. L'actualité politique, c'est aussi la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas prendre acte de l'entérinement de M. Ronsard Malonda. Vous le savez que l'UDPS est descendu dans la rue. Après l'UDPS, c'était le 9. Le 13, la Mouka a fait pareil. Et le 19, le dimanche, donc hier, c'était le tour du CLC, Comité laïque de coordination des pouvoirs descendre dans la rue. Un seul mot lors de toutes ces manifestations, les Congolais ne veulent pas de Ronsard Malonda. Ça dépend de quel bord on est, mais dans l'ensemble, on peut avoir une certaine unanimité sur la question de Ronsard Malonda. Les Congolais n'en veulent pas. Beaucoup voient l'ombre de Joseph Kabila derrière Ronsard Malonda. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens sont descendus dans la rue. Cet homme qui était secrétaire, qui est encore secrétaire exécutif national de la CENI jusqu'à aujourd'hui, derrière lui, il y a une certaine ombre, c'est l'ombre de M. Joseph Kabila Kabange. Et vous le savez, Kabila, c'est un homme que la plupart des Congolais n'aiment pas. Et toute personne estampillée Kabila ne peut pas avoir la bénédiction des gens. C'est comme ça que les gens sont descendus dans la rue. Mais le président a d'une certaine manière répondu favorablement à la demande du peuple, du public. Parce que dans sa lettre à Mme Mabounda, le président de la République lui dit qu'il est dans l'impossibilité de prendre acte de l'entérinement de M. Ronsard Malonda parce que les confessions religieuses d'où M. Malonda est censé provenir ne se sont pas mis d'accord et beaucoup annoncent que la désignation de Malonda était une désignation frauduleuse. Et les soupçons montent encore davantage lorsqu'on regarde la précipitation avec laquelle l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a entériné le dossier de Ronsard Malonda. On se rend compte qu'il y a un anguille sous roche et que le FCC de Joseph Kabila a quelque chose à voir avec ces messieurs-là. D'où les soupçons, les suspicions et surtout le refus catégorique de la plupart des Congolais à voir M. Ronsard Malonda, qui a travaillé avec Nanga dans les tripatouillages des élections de 2018, dans le chaos électoral de 2018, on n'est donc pas prêt à accepter qu'un tel monsieur puisse prendre la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Comment ça va se passer? Est-ce que les confessions religieuses vont encore se retrouver? Parce que là aussi, on doit se dire, c'est honteux aujourd'hui de voir que des hommes qui sont supposés être des pères spirituels, qui doivent prêcher par l'exemple, qui doivent faire preuve d'une certaine moralité dans leur agissement, se comportent aujourd'hui de manière assez abracadabrantesque. Lorsque vous suivez Sonny Kafuta Rockman, je l'ai encore dit hier, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme. Quand Sonny Kafuta peut oublier
qu'il est pasteur, conducteur des brebis. Je ne parle pas de la désignation de Manonda, je parle d'abord du comportement de cet homme. Quand Sonny Kafuta peut dire à la télévision que Nakenda Ikuna la Saliga Kosuba na Kosuba, même sur le plan de la moralité, on est où dans ce pays? Monsieur Sonny Kafuta Rockman, pasteur, lorsque vous passez à la télé et que vous dites aux gens que Natiki Masuba Nangai, en fait, en réalité, vous parlez de votre nudité, monsieur. Moi, lorsque Sonny Kafuta dit Natiki Masuba, qu'est-ce que je vois? Je vois Sonny Kafuta entrer dans l'urnoir, débrayer ou à quitter ici et tirer de naïe, il commence à pisser. C'est ça, c'est ce que ça veut dire en réalité, monsieur Sonny. Entre ce que Sonny Kafuta dit et quelqu'un qui fait un sextape, la seule différence c'est que Sonny Kafuta nous fait un sextape audio, alors que l'autre fait un sextape vidéo. C'est la honte. Ici, je voudrais appeler M. Albert Kankenza Monamo, le prédécesseur et l'ami de Sonny Kafuta. M. Albert Kankenza Monamo, conseillez un peu votre frère. Nous sommes descendus trop bas. Nous sommes descendus trop bas. Sonny ici, Kafuta ici, il nous disait ici que lui, c'est le pasteur le plus riche de tout le monde. Il nous a même fait croire qu'il avait un hélicoptère. Sonny nous a dit qu'il avait des maisons au Portugal lorsqu'il prêchait la prospérité. Mais aujourd'hui, c'est le même Sonny Kafuta qui passe à la télévision pour dire Bané Sibisoté, Bafouti Bisoté. Et tout l'argent, toute la bénédiction qu'ils nous ont enseigné pendant plus de 20 ans, ça sert à quoi? Je vous ai toujours dit que moi, je suis à l'ESM, à l'église du Christ à la maison. Au lieu d'aller dans les églises, voir et entendre ce que les pasteurs nous font voir aujourd'hui, je préfère rester à la maison. À l'obéi, tozu monte natiki masuba, pour na ko suba 3 fois. Oyo kata sonité, tata mokolo boye. Pasteur de son état, qui dit ces choses à la télévision. Bato, baogeli felo, bon nimela ngai. Tokuta la penage, biso toke lola, otala pena o du groupe na bango ba Sonny Kafuta ba o sangisi bango ba sali pena mulongo bo baogeli felo. Parce qu'ils commencent même à faire la honte de Dieu. Ils sont indignes des titres qu'ils portent des pasteurs. Ce sont des hommes indignes. J'assume ce que j'ai dit. Et ici, je voudrais vraiment que le prédécesseur au niveau de l'église des réveils du Congo, Albert Kankenza, prenne un peu le temps, qu'il parle un peu à son frère Sonny Kafuta. Parce que là, l'homme a déliré, quoi. L'homme a déliré. L'homme a déliré. C'était une parenthèse. Bon, quant au dossier Malonda, entre eux et les catholiques, il y a à boire et à manger. Moi, je parle d'abord dans la forme. Je me dis qu'au-delà de tout, ces hommes sont supposés être des hommes de Dieu. Ils sont supposés avoir une certaine moralité. Si eux aussi commencent à nous offrir ce genre de spectacle, il ne reste plus qu'à attendre le retour de Jésus et à les voir aller en enfer. Donc, ça a des grandes questions majeures d'actualité de l'heure. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de la nomination au sein de l'armée. Vous l'avez certainement suivi, le président de la République a nommé, sur ordonnance présidentielle, plusieurs généraux. Certains ont été promus, d'autres ont vu qu'ils avaient des postes et des responsabilités maintenant. 2, 3 petites choses à dire rapidement avant de conclure cette émission. La première des choses qui a étonné tout le monde, c'est le fait que le président de la République fasse contresigner ces ordonnances par le ministre de l'Intérieur. Pour ceux qui ont suivi la nomination des généraux, le retouche, le remaniement au sein de notre armée, ils ont remarqué que ce n'est pas Ilunkamba qui a contresigné. Le contreseing portait le nom, la signature de M. Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur, proche de Félix Tshisekedi et membre de l'UDPS.
Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les amis, ce n'est pas une invention. Des us et coutumes, lorsque le Premier ministre est empêché, une ordonnance présidentielle peut être contresignée par le ministre précédent ou celui qui assume l'intérim. À l'époque de Kabila, on a vu des ordonnances être contresignées par José Makila sous mandat. Ça existe. Mais dans un contexte d'un mariage qui commence à donner les signes de fissure, nous sommes en droit de nous poser des questions sur tout ce que nous voyons. Beaucoup d'analystes pensent qu'il est vrai que Félix, avant ses nominations, il s'est mis d'accord avec son allié Joseph Kabila. Mais il y en a d'autres postes où ils ne se sont pas mis d'accord. Le président de la République a saisi l'occasion du déplacement du Premier ministre pour sortir ces ordonnances-là. Beaucoup voient en ça le signe d'un couac, premier élément. Pourquoi ne pas attendre qu'Ilunkamba revienne pour sortir ces ordonnances? Est-ce que ça urgeait aujourd'hui de faire mouvement au sein de l'armée? Le fait que ce soit Gilbert Kankonde qui contresigne les ordonnances du président, est-ce que ceci ne révèle-t-il pas un autre malaise dans ces ordonnances-là? On a l'impression, je ne dis pas moi, beaucoup d'observateurs, certains observateurs qui ont planché sur la question, ça a laissé l'impression que les deux hommes ne se seraient pas mis complètement d'accord sur la question des nominations, craignant comme d'habitude que Kabila donne l'ordre à Ilunkamba de ne pas contresigner et de bloquer les ordonnances. Félix Antoine Tshisekedi a profité de son déplacement pour faire contresigner ces ordonnances par le ministre Gilbert Kankonde. Ça, c'est la première analyse que beaucoup ont faite. La deuxième chose par rapport à ces contreseins de M. Gilbert Kankonde, certains estiment que ceci est une nouvelle preuve que Félix Antoine Tshisekedi commence de plus en plus à prendre de ses quartiers. Que le président de la République commence de plus en plus à donner les signes de sa volonté à pouvoir s'émanciper du giron de Joseph Kabila. Lors d'un des derniers conseils des ministres, il leur a dit que vous n'êtes pas sincère avec moi, que l'on sent que le FCC travaille par manque de sincérité. Et Félix a tapé du poing sur la table en disant, si vous ne voulez plus de cette coalition ici, on va casser cette coalition et nous aurons la possibilité de conduire le pays avec une autre majorité. C'était le président de la République qui l'a dit. Et ceci est un nouveau signe, plutôt j'allais dire, que le président de la République est désormais déterminé à pouvoir s'émanciper de Joseph Kabila. Certains voient en ça cette volonté-là. C'est comme j'ai dit, il y a des choses que Félix commence à faire et commence à dire, il y a des choses qu'il n'était pas en mesure de dire il y a une année. On sent, selon beaucoup d'observateurs, la volonté de cet homme à pouvoir s'émanciper de Kabila. Ça, c'est le premier élément qui a sauté aux yeux lorsque vous regardez les nominations des généraux. La deuxième chose, c'est la nomination de Tango Fort. Et son adjoint, c'est le général Mohindo Akili Mundos. Mais il se pose un petit problème. Ces deux hommes, et que ce soit Mohindo Akili Mundos et que ce soit Tango Fort, sont des personnes qui sont frappées des sanctions par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Sur la liste des officiels congolais frappés par les USA et l'Union européenne, Tango Fort et le général Mundos qui passent aujourd'hui au niveau de l'inspection générale des armées, ils sont concernés. Tango Fort a été condamné par les États-Unis d'Amérique ou frappé par les sanctions américaines. Les Américains lui reprochaient l'entorse au processus démocratique, mais aussi des violations des droits de l'homme. Il en est de même du général Mundos. Le président de la République prend deux personnes qui sont sanctionnées, sur lesquelles pèse une réputation d'entorse aux droits de l'homme. Il leur donne l'inspection générale des armées. En réalité, Tango Fort et le général Mundos sont les deux chargés à enquêter, à faire un peu la police de l'armée. S'il y a des problèmes dans des départements, c'est l'inspecteur des armées qui ouvre l'œil et le bon
pour s'assurer du bon fonctionnement des choses, pour contrôler d'une certaine manière, pour inspecter la situation au sein de l'armée. Pouvons-nous faire confiance à un inspecteur général des armées sur lesquels plane le soupçon des violations des droits de l'homme, des violations du processus électoral? C'est le président de la République qui a nommé, je n'ai rien à dire, je suis en train d'établir les faits. Et à ce poste-là, un autre élément majeur qu'il faut retenir par rapport à ces nominations, c'est le fait que le chef de l'État ait décidé de débarquer le général John Numbi. Numbi, c'est lui qui était l'inspecteur général des armées. Vous savez que Numbi, c'est un homme puissant au sein de notre armée. C'est un des généraux les plus forts. Un homme craint au sein de l'appareil militaire. Mais un homme qui est aussi frappé par les sanctions des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Un homme qui a vu ses biens être gelés dans ces coins de la République. Il est frappé par la privation des visas des États-Unis et de l'Union européenne. Mais c'était un bras droit. Un homme qui était dans le sérail du pouvoir des Kabila. Et le président de la République a décidé de mettre de côté John Numbi. Ce qui a d'ailleurs réjoui les États-Unis, parce que j'ai lu plusieurs tweets, et même de l'ambassadeur des États-Unis ici, un tweet du secrétariat d'État américain qui s'est réjoui du fait qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi ait décidé de mettre John Numbi de côté. Que cache cette décision de Félix Antoine Tshisekedi de prendre un homme aussi puissant que John Numbi et de le mettre à l'écart? Les proches de Félix Antoine Tshisekedi répondent à cette question. Ils vous dites que lui, selon la Mouka, ce n'est pas le vrai président, ce n'est pas lui qui prend les vraies décisions. Le fait que Numbi soit mis de côté, ça c'est aussi une preuve que Félix Antoine Tshisekedi commence de plus en plus à prendre ses quartiers. Parce que c'est quand même une décision forte de la part du président de la République que de prendre un homme comme John Numbi et de le mettre de côté. John Numbi, que la plupart d'ONG de défense des droits de l'homme accusent d'avoir quelque chose dans la mort de Chebeya Floribert. À l'époque, le général était numéro 1 de la police nationale congolaise. Beaucoup d'ONG pensent qu'aujourd'hui, il est temps, avec le changement de ces régimes, qu'un dossier soit ouvert et que la justice puisse se prononcer sur la question de John Numbi. Je ne suis pas de la justice, je parle des ONG de défense des droits de l'homme qui pensent que le général aurait quelque chose sur le dossier de la mort de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Il revient donc à la justice de faire son travail et jusque-là, la justice ne met pas en cause le général John Numbi et il ne nous revient pas, nous, de dire quoi que ce soit parce que nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des auditeurs, nous ne sommes pas la justice. Voilà donc ces quelques éléments que je voulais mettre à votre disposition concernant les nominations au sein de l'armée. J'ai dit 2-3 petites choses sur ces nominations-là. La première des choses, c'est qu'on a remarqué que les ordonnances présidentielles ont été signées, contre-signées, par Gilbert Kankondé. Généralement, ou selon la loi, c'est le Premier ministre qui le fait. Mais ce n'est pas une innovation de Félix Antoine Tshisekedi, parce que même dans le passé, Kabila a fait contre-signer des ordonnances présidentielles par José Makila, par exemple. Ça peut arriver qu'un Premier ministre indisposé, qu'un Premier ministre absent se fasse remplacer par le ministre précédent lors d'un contre-sign d'une ordonnance. Et dans le cas d'espèce ici, c'est donc Gilbert Kankondé qui l'a fait. Mais beaucoup ont estimé que ceci cache la petite incompréhension qu'il y aurait eu entre deux alliés sur la question des nominations des généraux. La mise en place au sein de l'armée. Et la deuxième chose, ça cacherait ou ça démontrerait aussi la volonté du président de la République de pouvoir s'émanciper des Kabila. Deuxième chose, j'ai parlé de Tango Fort qui est sous sanction des États-Unis et de l'Union européenne, mais qui a été nommé inspecteur général des armées. Beaucoup pensent que la réputation et les sanctions qui pèsent sur lui le mettraient en difficulté psychologiquement et moralement de pouvoir travailler. Parce qu'un inspecteur, c'est quelqu'un qui doit avoir l'œil sur un travail qui s'est fait.
Mais un inspecteur qui a des soupçons de violation des droits de l'homme et d'entorse au processus démocratique sur sa tête, on se demande comment il va faire son travail. Il est secondé par le général Mundos, qui lui aussi a des problèmes avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec l'Union européenne. Et un autre élément majeur par rapport à ces remaniements, par rapport à ces déplacements au sein de l'armée, c'est le fait que le chef de l'État ait décidé de mettre de côté le général John Numbi. Cet homme puissant, cet homme craint dans l'armée, est aujourd'hui sans fonction. Les chancelleries occidentales saluent le fait que Félix a mis de côté John Numbi, et les ONG de défense des droits de l'homme applaudissent et réclament même que le pays puisse aller de l'avant parce qu'ils accusent le général John Numbi d'avoir quelque chose dans la disparition de Fidel Bazana et l'assassinat de Floribert Chebeya. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en gros sur la nomination au sein de l'armée. Mais l'actualité, c'est aussi le président de la République qui a demandé au gouvernement de commencer à s'organiser pour le désengagement et le retrait de la MONUSCO. Si Félix Tshisekedi réussit à voir le départ de la MONUSCO, ça sera un grand pas pour lui parce que à la fin de son mandat, Kabila a plusieurs fois appelé au départ de la MONUSCO sans que les Nations Unies ne l'acceptent. Le président de la République a demandé aussi donc au gouvernement de pouvoir entrer en contact avec les Nations Unies pour voir dans quelle mesure commencer à réduire les effectifs de la MONUSCO et au finish arriver au départ de cette mission. La MONUSCO qui à un moment donné était la mission la plus costaud, la plus grande des Nations Unies à travers le monde, mais l'on doit quand même dire que son bilan est très mitigé en République démocratique du Congo. La plupart des Congolais n'ont pas eu une bonne image de la MONUSCO. On a l'impression que c'est une force qui a échoué parce que la MONUSCO, pendant les presque 20 ans de sa présence ici, elle n'a pas réussi à ramener la paix et la sécurité dans le pays. Évidemment, on nous dira que ce n'est pas le rôle de la MONUSCO. La MONUSCO vient en appui, c'est l'armée. Mais on a vu des grands massacres s'opérer à quelques mètres des camps de MONUSCO. Où vous avez un camp de la MONUSCO, mais les rebelles viennent dans la contrée, ils tuent, ils massacrent les gens à quelques pas, à quelques mètres des camps militaires de la MONUSCO. Et beaucoup se posaient la question sur le rôle, l'importance de la présence de cette cargaison de la MONUSCO ici chez nous. Aujourd'hui, nous avons des coins entiers de la République démocratique du Congo où il n'y a pas de problème, où on doit commencer à envisager les désengagements de la mission des Nations Unies au Congo. Mais tout ceci arrive pourquoi? Au-delà du fait qu'ils doivent partir ou ils ne doivent pas partir, les Congolais doivent se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est la réforme de notre armée. Les vraies questions, c'est de travailler pour que nous ayons une armée dissuasive. Aujourd'hui, on vous dit que 6 armées étrangères se trouvent sur le sol congolais. Aujourd'hui, le Congo a les frontières, parmi les frontières les plus poreuses d'Afrique et même du monde. Vous avez la Zambie, vers Tanganyika, qui est entrée chez nous. L'Angola, le Rwanda, n'en parlons même pas. Au niveau du Sud-Soudan. Nous avons 6 pays étrangers qui sont chez nous en ce moment ici. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas une armée dissuasive. Les éléments, nous l'avons. La volonté de nos hommes, il y en a. Le problème, c'est l'encadrement. C'est la responsabilité de l'État que de mettre les militaires dans des conditions qu'il faille. D'assurer une bonne formation, un bon encadrement de ce militaire-là pour leur permettre de se mettre au pas et de combattre pour l'intangibilité de nos frontières. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Et ça, c'est ce que nous attendons de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, j'étais surpris que pendant 18 ans, nous avons été dirigés par un militaire. Kabila, c'était un général. C'est quelqu'un qui a fait la guerre. Mais je n'ai jamais compris le fait qu'en 18 ans, il n'a pas réussi à nous laisser une armée dissuasive. J'ai suivi certains de ces courtisans dire que le Congo
est la 10e armée en Afrique, tout ça. Mais bon, entre les statistiques ramassées, rafistolées par les laboratoires de la Kabylie et la réalité, nous tablons sur la réalité. Nos frontières sont poreuses, nos militaires ne sont pas correctement payés, nos militaires ne sont pas correctement pris en charge. Ça, ce sont les faits. Nous ne sommes pas dans les tralala des hommes politiques et des constructions des discours des laboratoires. Dans le fait, il y a des sérieux problèmes au sein de notre armée et nous devons nous regarder en face pour prendre des décisions qu'il faille, pour mener des réformes au fin de nous permettre d'avoir une armée dissuasive, capable de protéger nos frontières contre tous les ennemis. C'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui nous dirigent, de pouvoir nous doter d'une armée forte, dissuasive, capable de nous protéger et surtout de rendre nos frontières infranchissables. Nous espérons, pour le bonheur et pour le bien de nous tous, que nous arriverons à avoir cette armée-là. Madame, Messieurs, voici ce que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui. J'ai été heureux d'être en direct avec vous et je le serai d'ailleurs lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis et vous demander de pouvoir nous rester fidèles. Bonsoir chez vous et à la prochaine.